Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sonia, je suis énergéticienne et je ne suis pas tarologue ou cartomancienne, je m'amuse juste à recevoir des messages. Si ça peut vous aider, bah, tant mieux. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question, si ça peut vous aider. La question serait pourquoi je vis cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Et j'ai envie de faire deux choix. Donc le premier choix, c'est le bâton de pluie. Merci pour ce joli cadeau, Marianne. Tu te reconnaîtras si tu me regardes. Et le deuxième, c'est l'améthyste. Donc, premier choix, le bâton de pluie. Le deuxième, l'améthyste. Voilà. Alors, pour le premier choix, bonjour à tous ceux qui ont choisi le premier choix avec le bâton de pluie. Alors déjà, on va voir quelle situation vous êtes en train de vivre. Avec l'Oshozen Tarot, toujours. Hop. Alors, quelle situation êtes-vous en train de vivre? Oups. Ouh, vous êtes en colère. Hein, vous avez envie de vous rebeller, il y a plein de choses qui vous insupportent. C'est très compliqué à gérer, donc je ressens vraiment des gens qui ont envie de s'exprimer. Alors sans doute des gens qui ont voulu s'exprimer depuis longtemps, qu'on n'écoute pas forcément, et qui ont envie de tout faire exploser, de tout changer, je les sens vraiment étouffés en fait dans un cadre qui ne leur correspond plus et qui ne savent pas trop par où commencer. Alors, ok, le partage. Donc c'est des gens très généreux, je dirais que vous êtes très généreux. Vous avez envie de partager beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que, en fait, vous avez l'impression de vous faire avoir, vous donner, mais il y a quelque chose qui est pas juste à la fin. Il y a pas, il y a pas de retour, mais vous vous épuisez à faire ça en fait. Il y a quelque chose qui est pas juste dans tout ça. Ah, alors alors, j'aime bien cette carte. Si vous regardez, c'est le guide. Si vous regardez bien, il y a ici le guide, hein, l'ange, et ici on a une femme qui met ses mains ici là sur le guide, mais qui tourne la tête. Donc je le vois comme, ok, j'ai envie de me laisser guider parce que j'ai plein d'idées, plein d'intuitions, mais j'ai cette peur qui fait que je regarde quand même dans le passé et ça reste un peu lourd. Donc il y a un passé un peu lourd à digérer. Alors qu'est-ce qu'on me dit sur ça? Je ressens vraiment, j'ai l'impression d'étouffer. Est-ce que c'est des gens qui ont des problèmes pulmonaires, qui reviennent régulièrement? On a besoin de prendre l'air aussi, de ralentir le rythme. Voilà. Alors pour une renaissance, il va falloir... vous êtes en train de vivre en fait une sorte de renaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, donc il n'y a que du renouveau qui peut arriver. Ce qui est compliqué, c'est cet équilibre en fait qu'il faut trouver. Vous voyez, hein, le flûtiste, il est entre... enfin non, c'est le lion. Oh, attendez. Ouais, c'est le lion, pardon. Qui est en équilibre et le flûtiste est encore en équilibre. C'est beaucoup d'équilibre à trouver, quoi. Donc vous êtes en perte d'équilibre depuis trop longtemps. Vous êtes dans une zone de confort qui vous a convenu un temps, mais là c'est plus le moment. Alors un conseil, ok. Moi j'entends ralentir, donc je vois l'intensité, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été très vite. Vous êtes un peu la tête dans le guidon, quoi. Et maintenant, il faut ralentir. C'est marrant parce que je vois la carte de la tortue et j'ai vraiment mal au ventre et tout. Là, c'est très très bloqué. Donc ouais, c'est besoin de ralentir. Ralentir, 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 ralentir. Je sais pas, est-ce que c'est... je sens que le corps est fatigué, des étouffements, la gorge qui serre, des choses à dire. Je sais pas, mettez-vous dans l'eau, prenez des bains ou de l'eau, de la rivière, enfin des choses, de l'eau qui bouge. Pas de l'eau stagnante. Ce qu'il vous faut, c'est du mouvement. Retrouver un mouvement. Donc il y a peut-être l'intensité comme ça aussi. C'est retrouver un mouvement, mais à votre rythme en fait. Parce que vous êtes comme dans je vois un hamster, voilà, qui est dans sa roue, donc il bouge, hein. Vous êtes dans le mouvement, mais dans un mouvement qui étouffe parce que c'est répétitif.
Il vous faut un truc qui change, donc un petit changement. Ok, bon par contre on me dit que vous êtes sur la bonne voie, quoi. Vous posez les bonnes questions. Donc oui, c'est pas agréable comme situation, mais vous posez les bonnes questions, parce que si vous remettez en... Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas, là, c'est plus possible pour vous de faire la sourde oreille. C'est plus possible. D'ailleurs, certains ont peut-être des acouphènes régulièrement. Enfin, pour moi, ça veut dire qu'il y a une connexion qui est en train de se refaire aussi. Ok, ce qu'il y aurait d'autre à voir? Ok, un gros ras-le-bol du compromis. De faire des efforts, peut-être que vous êtes maman solo par exemple, et puis c'est compliqué pour vous de gérer l'enfant seul et de faire tout pour lui. Vous avez fait tout pour lui et vous êtes un peu sacrifié, donc là il est temps de vous retrouver en tant que femme. C'est peut-être quelqu'un qui est dans un couple, ça ne va pas, et puis cette personne, elle a essayé de tout faire pour sauver le couple, mais elle voit qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc je sens vraiment un moment où se dire, bon, c'est fini, quoi. Je me suis assez combattue comme ça. Hein, c'est l'esprit aussi du bâton. Je veux dire ça, le côté très rectiligne et très masculin. Vous avez été très masculin, et là, il est temps de vous penser à vous. Ok, beaucoup de peur du qu'en dira-t-on, de ce qui va se passer si on change. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va s'effondrer exactement? Ok, ça vient de quoi ça? Il y en a trop. Il y en a 4, j'en veux pas 4, j'en veux plus. Oups, ok, je prends celle-là. Ok, voilà, un retour à ça en fait. Voilà. Une mise en action une mise en action dans la non-action. Accepter, non, de changer. Là, c'est plus accepter la chose comme elle est, c'est que vous n'acceptez plus, il faut accepter que c'est fini, quoi. C'est terminé. Voilà, on regarde du renouveau, on découvre quelque chose de nouveau. L'innocence, c'est ça, hein, c'est l'innocence de l'enfant. Vraiment un besoin de... C'est fini, quoi. Le schéma, il est terminé maintenant. Vous pouvez plus... En fait, vous êtes déjà dans le succès comme ça parce que vous avez... Il y a le trop-plein qui est là, donc c'est terminé. Il n'y a que du nouveau qui peut arriver maintenant. Par contre, il faut... ce serait pas mal de prendre soin de vous. Il y en a une qui est à l'envers, c'est marrant. C'est la carte de l'isolement qui est à l'envers. Donc, ouais. Alors l'isolement, j'ai des frissons. L'isolement, c'est pas négatif, c'est dans le sens de prendre soin de vous. Donc oui, vous vous sentez sans doute seul dans cette situation parce que vous avez envie de changer. Mais comme votre cadre est toujours identique, ça fait peur, hein, voyez. Mais c'est nécessaire. Ben voilà, on est sur la tour qui s'effondre, on est sur la foudre. Donc de toute façon, même si vous voulez pas mettre des choses en place, il y a des choses qui vont vous faire bouger. Vous n'aurez pas le choix. L'univers va vous mettre des événements qui vont vous faire réagir en fait. Alors ça peut être des événements négatifs comme positifs, mais là il y a plus de choix. Par contre, pourquoi vous vivez cette situation-là? Comment vous en êtes arrivé là? Parce que si on voit d'où ça vient, on peut aussi trouver une solution plus facilement. Parce qu'il suffit de faire un schéma inverse. C'est-à-dire que si vous êtes maman solo, vous savez pas pourquoi vous étouffez, mais c'est peut-être justement ce que je disais, vous avez eu une envie de vous occuper de vous, et vous êtes une femme aussi. Et je pense au papa aussi, hein, bien sûr. Je suis plein charge sur les papas maintenant. Ok. Donc c'est une emprise du mental. L'origine, c'est vraiment le mental. Vous êtes dans la tête et pas dans le cœur. Peut-être que vous avez du mal à dormir, vous réfléchissez, vous calculez tout. 1 plus 1 égale 2, donc 2 plus 2, ça va faire 4, etc. Donc la nuit, ça rumine pas mal et vous ne lâchez pas la grappe, quoi. Vous laissez pas les choses faire, vous voulez faire tellement plaisir, ou tellement que les choses se passent bien, vous contrôlez beaucoup de choses. Et ça va avec la rébellion, en fait, parce que là, le mental, il n'en peut plus. Ok, donc besoin d'une nouvelle vision. Mais on vous l'apporte, hein. De toute façon, la foudre, elle va vous apporter la nouvelle vision. Vous n'aurez pas le choix, parce que là, les énergies, surtout du mois d'octobre, hein, on est au mois 10, donc des nouveautés qui arrivent, on n'aura plus le choix. Même si vous ne voulez pas voir, vous allez voir. Voilà, ce que je vous disais, la tortue. Donc demandez un ralentissement. Un ralentissement pour une longévité, parce que la tortue, elle vit très longtemps.
Donc c'est vraiment un ralentissement nécessaire. Hop, et faire un choix. Il est temps de faire un choix. De vous choisir en fait. Il est temps de vous choisir vous-même. Okay. Je vais avoir une carte, je finis la dernière là-dessus. Et l'existence, voilà, vous faites partie du monde, on a besoin de vous. Vous faites partie du monde, donc là, on voit aussi, voilà, le cordon, hein, vous êtes sur Terre, mais vous avez cette partie ici que vous avez oubliée complètement. Vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de retrouver cette connexion en fait à l'univers qui a un plan super tracé en général. C'est le mental qui fait que ça bloque. L'univers globalement, il veut que du bien. Et donc, ouais, prenez soin de vous. Je vais prendre mon nouvel oracle, si vous l'avez vu, message de ton corps, parce que je pense que le corps a un petit peu morflé dans l'histoire. Donc, on va tirer pour l'instant une carte là-dessus, et on a le mal-être. Voilà. On est sur le chakra bleu de la communication, je vous disais. On a dû vous empêcher de parler, ou vous avez du mal à exprimer qui vous êtes, parce que comme vous êtes entouré de personnes qui ont pris l'habitude de ne pas vous écouter, et comme vous ne vous écoutez pas vous-même, eh bien vous êtes dans un mal-être au niveau de la communication. Je lis la carte, tu es désemparé et découragé, et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément, donc on est bien sur les poumons. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Donc emplis tes poumons d'air, donc videz-les d'abord, faites de la place et après emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour. Vous pouvez visualiser en même temps que vous inspirez de la lumière, de l'amour, pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Il y a aussi peut-être des personnes qui se sont oubliées au niveau du corps et qui se sentent plus tout bien, qui ont besoin d'un renouveau, d'aller se faire une jolie coupe de cheveux, un joli massage, pour apprécier le corps tel qu'il est maintenant. Oups, et bien dis donc, ça tombe, alors je prends celle-là. Se choisir, voilà, on est là, on est vraiment là-dessus. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. On est tout à fait là-dessus. Voilà. Exactement là-dessus. Donc prenez soin de vous, prenez le temps. Et comme j'avais déjà dit sur une autre vidéo, on n'est pas là pour tout changer d'un coup, mais prenez soin de vous déjà. Acceptez de dire non, acceptez de dire oui à vous et non aux autres. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'êtes pas bien vous-même. Puis là, on nous demande vraiment de retourner à nous-mêmes. En ce moment, c'est pas de l'égoïsme en fait, c'est pour être mieux pour les autres. Et quand on travaille sur soi, les autres, on est de plus en plus lumineux, donc les autres deviennent lumineux. Ils voient leur lumière aussi. Si vous restez dans l'ombre... Alors, une carte c'est l'art de se réinventer de Nicole Bordelot. Hop. Donc c'est un message. Voilà, il n'y a qu'une phrase à chaque fois. Alors, il n'a pas l'air de vouloir sortir celui-là. Alors, une phrase pour le groupe numéro 1. Sur une solution, une prise de conscience, un message qui peut les aider. Oups, il y en a trop. Je dis que c'est celle-là. Être courageux, c'est prendre le très beau risque de vivre le cœur grand ouvert. Eh ben oui, à force de ne pas être écouté, vous êtes fermé, en fait, et fermé à vous-même aussi. Donc, je l'allais être courageux. C'est prendre le très beau risque de vivre le cœur grand ouvert. Donc il y a une grosse peur, mais honnêtement, vous y êtes quoi. Vous y êtes. Est-ce qu'il y aura un autre message, un autre oracle je dirais... Je vais prendre un autre oracle. L'oracle, mon petit oracle des cristaux. De Johan Chevillard. Johan Chevillard. Chevillard. Alors c'est parti, une carte conseil pour le groupe numéro 1. Tout tombe. Oups, et j'en veux qu'une. Hop, ce sera celle-là. La jade néphrite. Vous voyez pas bien, peut-être, c'est du vert. On est sur du vert. Et on est sur le lâcher-prise. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère
et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Et ben oui, on est là-dessus. Allez dans l'eau. Amusez-vous. Mais je vois vraiment l'eau. L'eau, je suis vraiment tendue. J'ai tout le plexus solaire fermé, là, c'est super chaud. Donc ouais, prenez un bon bol d'air, faites-vous plaisir, allez faire un massage, un truc que vous repoussez depuis longtemps. Prenez soin de vous, dansez. Mais je vois un truc très très doux. Je vois pas danser pour lâcher la colère, je vois vraiment, comme disait la carte, voilà, vous êtes dans la tristesse plutôt. Un truc où vous en pouvez plus, donc votre corps est fatigué, donc plutôt quelque chose de doux, de tendre envers vous-même. Voilà. Lisez un bon livre, faites-vous plaisir. Voilà, choix numéro 1. Et ben, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Coucou, choix numéro 2. Alors, on va d'abord travailler sur qu'est-ce que vous vivez en ce moment, avant de dire pourquoi vous le vivez. C'est parti avec le Shozen Tarot. Alors, choix numéro 2, donc c'est le choix de l'améthyste. Donc, ceux qui ont choisi l'améthyste, un message. Alors, je me concentre. Ok, alors là, j'ai l'estomac lourd. Un truc qui a du mal à digérer. Une trahison, peut-être. Quelque chose qui... une grosse trahison qui s'est passée dans l'enfance. Une maman qui n'était pas aimante, qui aurait dû être aimante. Un frère qui n'a pas été agréable. Comme si vous n'aviez pas eu la protection que vous auriez dû avoir quand on est enfant. Des parents pas aimants. Ouais, ok. Ok, donc là, vous êtes dans un conditionnement. Un conditionnement, il y a une énorme peur. Une énorme peur de vivre, en fait, de prendre votre place. Vous avez peur de prendre votre place parce que vous avez subi peut-être des violences, des choses comme ça étant petit. Ouf, j'ai la tête qui tourne là. De toute façon, ça nettoie en même temps. Ah ouais, une grosse peur. Une grosse peur de vivre en fait. Une peur de vivre. Ok, on vous demande de lâcher prise. Et c'est une grosse peur de lâcher prise. Et j'ai l'impression que vous n'avez plus d'énergie. Je sens quelqu'un de vraiment vidé. Je sens que ma voix elle s'abaisse. Je suis fatiguée. Plus du coup, plus d'énergie en fait. Plus envie de sortir de chez soi. Même plus la force de pleurer. Quelque chose vraiment de digestion difficile, la tête pleine, le côté à quoi ça sert de vivre, quoi. Pourquoi je suis là, plus la force. Ok. Ok, alors cette situation-là, elle vous apporte une nouvelle vision. Donc vous allez recevoir... je pense qu'il s'est passé quelque chose, il y a des gros secrets de famille, des choses comme ça, et vous allez avoir un événement qui va vous apporter quelque chose de... une nouvelle vision sur ce que vous avez vécu. En fait, vous vous sentez seul, comme si il n'y avait qu'à vous que ça s'était produit. Et vous allez comprendre un peu le processus. Qu'est-ce qui s'est vraiment mis en place à cette époque et qui va vous aider à avancer et à retrouver de l'énergie. Vous allez moins vous sentir seul, en fait, dans cette situation. Ouais, je vous sens vraiment désemparé. Ok, on vous demande de refaire la fête. Alors, je te sens... je vois plus la pluie, du nettoyage. Besoin d'un gros nettoyage et de retrouver la joie en fait. Ok, vraiment besoin de retrouver la joie. Alors comment on peut retrouver la joie? Alors, ça peut être par la danse, mais je vous sens tellement tout petit et tout loin en fait. Vraiment tout petit. Vous vous sentez tout petit. Et c'est comme si on ne vous mettait pas en valeur. Et du coup, vous ne voulez pas vous mettre en valeur. Moi, j'ai l'impression que j'ai envie de me cacher dans un coin, quoi. Ok, bah alors ayez confiance. Et ayez confiance en la vie, parce que là, en confiance en vous, vous avez vraiment du mal. Donc ayez confiance en la vie, tout est parfait.
Je sens vraiment qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous tendre la main en fait. Alors bien sûr, si vous restez enfermé chez vous, je suis pas sûre, mais il va y avoir une prise de conscience ou quelqu'un qui va vous dire quelque chose et ça va vous nettoyer vraiment. Ouais, ça va vous nettoyer, ça va être très agréable en fait pour vous. Vous vous attendez plus parce que vous êtes un peu effondré là, dans ce que je ressens. Ok, donc là il y a la petite fille qui est terrorisée. Elle voit la lumière, vous voyez, elle avance, mais c'est un peu claudiquant, elle a ses doudous, je sais pas si vous voyez qu'elle a son petit doudou, qu'elle part à l'aventure, mais on sent que, waouh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, quoi. J'ai vraiment la tête prise tout là-haut. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 2 ? Comment sortir de cette situation ? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place ? Parce que si je vous dis que quelqu'un va vous apporter la solution, il y a le risque que vous attendiez indéfiniment et qu'il ne se passe rien. Oups, alors il y a trop de cartes. Bien trop de cartes. J'en veux une. Merci à tous mes guides. Toute cette connexion magnifique. Pour m'aider à nettoyer. Et à aider les personnes du groupe numéro 2. Alors, je vais prendre celle-là et on est sur, bah voilà, hein, vraiment la prise de risque. Alors, autant le groupe numéro 1, c'était laisser faire les choses, là, voilà, on vous demande de faire un premier pas. Le pas, il est à faire quand même. Un premier pas vers vous-même, vers une prise, je sais pas, ça peut être aller voir un thérapeute, juste ça, et puis ça va ouvrir plein de choses. Il n'y a pas besoin de mettre plein de choses en place, mais déjà faire un premier pas. Parce que je pense que vous êtes tellement enfermé sur vous-même depuis longtemps, comme dans un conditionnement, que vous n'osez même pas demander de l'aide. Alors, demandez de l'aide. Et une fois qu'on fait un premier pas dedans, il y a c'est comme, voilà, vous avez trouvé le bout de ficelle, et puis vous tirez, et puis petit à petit, vous avez toutes les solutions qui viennent à vous. Mais il faut faire un premier pas. Et notre conseil, oups, ok. Donc là, vous avez des choses à faire avec les autres. Voilà, on est sur l'amitié, donc l'amitié, c'est l'entraide, ce que je vois. Donc, si vous voyez, il y a un arbre rouge, un arbre jaune, et ça fait du orange. Donc vous êtes dans votre côté là, il y a sans doute quelqu'un qui est là pour vous aider, et l'idée c'est de travailler ensemble, quoi. Vous n'êtes pas seul, c'est vraiment cette idée, vous n'êtes pas seul. Même si sur la carte du mat ou du fou, vous semblez être seul, mais non, en fait vous êtes guidé, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un, même dans l'invisible, qui est là. Voilà, vous avez la source qui est là pour vous aider. Votre source à vous, même si vous avez l'impression qu'elle est tarie, mais elle n'est jamais tarie. Il y a toujours là, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Et croyez-moi, je l'ai vécu cette période où plus rien n'allait, où j'avais plus d'énergie. Il m'a suffi d'un rendez-vous pour que je prenne conscience de mon mécanisme, de ce qui se passait. Et depuis, waouh, c'est que des guérisons de partout, quoi. On met en place, alors c'est comme ça, hein, le parcours, mais franchement, j'avais l'impression d'être là, enfermée tout le temps. Et puis un jour, j'ai fait un pas vers une thérapeute qui m'a juste ouvert les yeux sur comment fonctionner, comment je fonctionnais. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je mette en marche voilà, faut que je mette en marche quelque chose. Il faut que je change, mette un petit changement en place. Ouais, voilà. Et donc, c'est se libérer du passé. Voilà. Vous êtes attaché au passé, donc si vous voyez, hein, c'est très, très, très chargé, très, très lourd. Et il est temps de s'en débarrasser. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous, vous êtes utile dans la vie, vous ne l'avez pas vu. Mais vous êtes utile dans la vie, vous avez besoin, on a besoin de vous et vous avez besoin de l'autre. Donc s'isoler va rien vous donner de bon, juste un pas vers quelque chose. Et alors parfois quand on dit ça, on va me dire ouais mais j'ai pas assez d'argent pour une consultation, ou oui j'ai pas le temps, j'ai pas. Mais honnêtement l'univers il est là pour vous faire plaisir, donc il y aura toujours. Je sais pas, moi par exemple en tant que thérapeute, je fais des trocs de services ou des trocs. Il y en a qui me donnent des légumes, il y en a. Puis il y a toujours moyen de s'arranger, donc il suffit de trouver la bonne personne. Mais si vous vous laissez guider, si vous. Voilà, puis vous testez un, puis si c'est pas ça, ça peut être un autre, mais. Et c'est peut-être pas un thérapeute qu'il vous faut.
mais mettez en place quelque chose, mais je vois vraiment aller vers quelqu'un. Je vois pas mettre une routine en place parce que vous n'avez pas l'énergie, mais c'est vraiment aller chercher quelqu'un qui va vous donner un autre point de vue et quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est pas quelqu'un de votre famille, si votre famille est toxique, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment aller voir quelqu'un de différent. Quelqu'un de différent. Je vais prendre l'oracle des cristaux pour la suite. On va parler des chakras. Alors, lequel chakra est bloqué? Alors, quel chakra est bloqué? Oups. Ah ben, il y en aurait deux, parce que j'ai l'impression qu'il y en a deux. Ok. Le chakra du cœur, et on est sur le chakra. Alors, c'est la lumière, donc ça va. C'est le cœur aussi. Je vous lis. Donc, on a la manganocalcite. Elle est magnifique, elle est rose. Je suis désolée si vous ne voyez pas bien, c'est vrai que c'est pas très lumineux ici. Les couleurs sont pas très nettes. Avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment. Tendresse. Mais j'entends vraiment, c'est... Apportez-vous la tendresse, mais par quelqu'un d'autre. Enfin, la tendresse, c'est aussi prendre soin de soi, mais prendre soin de soi, ça peut être aller voir quelqu'un. Apophilite. Hop. Donc on est sur le chakra du cœur aussi. Si on lit le texte, je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Et on est avec le mot lumière. Donc tendresse et lumière. Donc ouais, chakra du cœur à nettoyer. Avec tout le système digestif aussi en même temps. Donc, tout le plexus solaire aussi. Mais d'abord le cœur. Après, on travaillera le plexus solaire. Alors, ça c'est bon. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Donc celui-là, non, ne parle pas. Je vais prendre l'oracle de l'esprit originel de Denise Linn. J'adore celui-là. Et hop. Et je crois que je vais en prendre 3. Une du passé, une du présent, une du futur. Alors bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous passez à autre chose. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire... je suis là pour vous faire un conseil, quelque chose. Si ça ne vous parle pas, vous ne le faites pas. Et vous êtes totalement libre. Alors, le passé pour le groupe numéro 2. Hop, ce sera celle-là. Ah, on est sur le rêve. Alors, je vous fais voir après. On me dit, voilà. Le présent pour le choix numéro 2. Ah bah, ok. Et, ok, on dit autre chose. Et le futur. Oh, bah super. Alors, pour la carte du passé, on est le voyageur du rêve. Donc là, je vois des gens qui restent dans leur bulle, justement, qui rêvent d'un monde meilleur, mais qui mettent rien en action pour le faire, parce qu'ils ont trop peur. Alors, ils ont l'impression de mettre des choses en action, peut-être, mais c'est pas pleinement eux, parce qu'ils sont encore dans ce conditionnement. D'accord? Donc ça, c'est du passé. On est d'accord? On est dans le passé. Aujourd'hui, on vous demande de recevoir et d'accepter de recevoir de l'aide, d'être dans les offrandes. Donc c'est s'offrir du temps pour soi. C'est pas offrir, je vois pas offrir aux autres. C'est vraiment accepter d'ouvrir. Je vois quelqu'un qui ouvre grand les bras comme ça. Et en disant, voilà, maintenant j'accepte de recevoir parce que j'en ai assez souffert. Et j'ai ma place en fait. Donc donnez-moi tout ce qu'il faut pour que je puisse prendre ma place. Et le futur, on est sur le métamorphe. Et on me dit de lire le texte du métamorphe. Donc le métamorphe, on est, alors je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est très sombre, mais on est sur un cerf. Vous avez un cerf ici, hop, au-dessus, voilà. Et on est en pleine lune. Donc la pleine lune, c'est le renouveau. Quand on est au moment des pleines lunes, c'est là qu'on fait des vœux nouveaux pour mettre des changements en place. Ah non, pardon. Non, ça c'est la nouvelle lune, excusez-moi. La pleine lune, on voit en face ce qui ne va pas. Alors on va voir ce que c'est, le métamorphe. On voit en place, on met en lumière ce qui ne va pas. Ouh, je suis fatiguée moi. Le métamorphe. Vous pouvez être ce que vous désirez. Rompez l'attachement à votre identité. Regardez le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux. Mais oui, on est sur la nouvelle vision. Voilà, on est sur la même chose. Soyez malléable. Essayez différentes manières de voir. Mais là, je pense que c'est vraiment quelqu'un d'extérieur qui va vous l'apporter. Adoptez d'autres points de vue. Si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves,
il faut peut-être modifier votre regard sur certaines personnes ou situations. Je dirais sur certaines situations. Voilà. Et il y a une petite technique où on vous demande de imaginer que vous êtes un animal, une plante ou une pierre. Faites de cette visualisation quelque chose d'aussi réel que possible. Cet exercice vous entraînera à modifier les croyances qui vous limitent. Ouais, pourquoi pas. Si ça vous parle de faire le jeu de la pierre, de la plante, et essayer de vous mettre dans la peau ou d'un animal, ça peut être pas mal. Si c'est plus compliqué, je vous dis vraiment d'aller voir quelqu'un que vous connaissez pas, quelqu'un qui... Je vois vraiment plutôt dans la thérapie, mais peut-être que pas du tout en fait. C'est peut-être l'ami d'un ami, je sais pas. Ça peut être quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Non. Je crois que c'est bon. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour tout. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à mettre des likes, comme on dit, à mettre des pouces comme ça, si ça vous plaît, parce que moi, ça permet de partager mes messages à plus de monde. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, une belle guérison, et à très bientôt. Bisous.